fort probablement en cause, au moins en partie. Chaque autiste est unique, mais il y a des points communs à tous les autistes qui seront présents selon différents degrés selon l'atteinte. Tous les autistes ont des difficultés au niveau de la communication. Le non-verbal, les sous-entendus sont difficiles à comprendre pour eux. Par exemple, chez nous, mon fils a commencé à parler très tard. Il s'exprimait seulement pour ses besoins de base, comme avoir du jus. Ce n'est que depuis environ 2 ans que nous pouvons avoir une petite conversation avec lui. On va discuter de ce qu'il a fait à l'école, de la famille, mais on ne discutera pas de politique ou d'autres sujets plus abstraits. Tous les autistes ont aussi des difficultés au niveau de la socialisation. On entend souvent qu'ils sont dans leur bulle, qu'ils ne veulent pas avoir des amis. Mais pour avoir des amis, il faut commencer par se comprendre soi-même. Il faut être rendu là au niveau de son développement. De plus, les conventions sociales et les règles de politesse sont mal comprises par les autistes, ce qui fait qu'ils sont malhabiles dans leurs relations sociales. Mon fils était beaucoup dans sa bulle jusqu'à il y a environ 2 ans. Quand il était petit, il fuyait les enfants de son âge. Il en avait probablement peur parce qu'il ne les comprenait pas. Maintenant, on voit un partage avec un ami. Il montre son intérêt. Les autistes ont aussi souvent des intérêts restreints et particuliers. Ils peuvent parler sans arrêt du même sujet sans réaliser que la personne en face d'elle peut trouver ça un peu ennuyant. Chez nous, c'est les Legos et le iPad qui sont les plus populaires. Plusieurs autistes ont aussi des particularités au niveau sensoriel, mais pas tous. Ça peut être les bruits, le toucher, la sensibilité à la douleur, etc. Chez nous, nous avons dû adapter certaines choses, particulièrement au niveau des bruits. Ils ne toléraient pas le bruit de l'imprimante ni du tapis roulant pour faire de l'exercice. Nous avons dû pendant plusieurs années faire des impressions le soir, les portes fermées, car il a une très bonne audition. Je n'ai pas pu me servir non plus du tapis roulant d'exercice pendant des années. Ces sons provoquaient de l'anxiété chez lui et même des pleurs. Imaginez-vous alors au moment de passer à la caisse à l'épicerie. Il s'éloignait avec les mains sur les oreilles et il fixait la caisse bien intensément. Les signes de l'autisme apparaissent très jeunes, mais pour les moins atteints, on peut parfois les manquer. C'est pourquoi des diagnostics se posent encore à l'âge adulte. Nous avons commencé à soupçonner un problème vers l'âge de 16 mois. Mon fils ne parlait pas, il fuyait les enfants de son âge. Il ne se retournait pas quand on l'appelait par son nom. Il ne pointait pas avec son index. Il n'avait pas un bon contact et surtout, il ne semblait pas démontrer de l'intérêt pour entrer en communication avec son entourage. Ce sont tous des signes de l'autisme. Par contre, il ne faut pas conclure trop rapidement et consulter si des inquiétudes existent. Il est même d'ailleurs prouvé qu'un parent qui consulte parce qu'il s'inquiète du développement de son enfant a dans la vaste majorité des cas raison. Et plus on intervient tôt, mieux on améliore le développement de l'enfant. La vie avec un autiste réserve plein de surprises. Pas toujours agréables, il faut quand même se le dire. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'il s'agit d'une différence, de respecter cette différence et les particularités qu'elle implique, et d'éviter le jugement. Le jugement de la société fait mal aux parents et à l'autiste qui est assez développé pour comprendre qu'on le juge. En société, certains comportements sont étranges aux yeux des autres, comme le flapping, les crises de désorganisation, les sons étranges et les remarques sans filtre. Les parents se font souvent juger comme n'ayant pas bien élevé leur enfant. Ce sont des remarques qui font mal. De notre côté, nous n'avons pas eu trop de regards déplacés. Mais lors d'un voyage en avion, alors que la routine était changée et qu'on lui demandait plein de choses en peu de temps, son cerveau a craqué. Quand les moteurs de l'avion sont partis, on a immédiatement vu la détresse dans ses yeux et la panique à l'idée de perdre le contrôle. Il ne savait plus quoi faire pour arrêter la spirale vers la désorganisation. J'ai coupé alors un sens pour lui. J'ai mis mes mains sur ses oreilles pour couper les sons. Immédiatement, nous avons vu la différence. Tranquillement, il a pu reprendre le contrôle et gérer l'ensemble de la situation. Un peu plus, et nous avions une crise de bacon à terre, mais ce n'aurait pas été secondaire à un caprice.
Vous savez, vivre avec un enfant différent réserve aussi des belles surprises. Chaque réussite est une victoire. Chaque étape de développement demande beaucoup de travail, mais le résultat en vaut vraiment la peine. J'ai eu droit à mon premier je t'aime quand mon fils avait 7 ans. Un beau je t'aime bien senti qui mettait un baume sur le cœur d'une maman. Finalement, pour résumer et faciliter la compréhension de l'autisme, dites-vous que votre cerveau fonctionne comme une voiture automatique, tandis que le cerveau des personnes autistes fonctionne comme une voiture manuelle. Nous pouvons faire des liens, penser à 2 choses en même temps, et se rappeler, par exemple, en voyant une tasse du Tim Hortons, qu'il faudrait bien que j'appelle ma mère pour aller prendre un café avec elle. Les autistes, eux, doivent traiter chaque information manuellement, une à la fois, avec un effort cognitif. Beaucoup plus difficile à faire, et s'ils voient une tasse du Tim Hortons, ce ne sera qu'une tasse du Tim Hortons. Je vous laisse sur une phrase de Brigitte Harrison, qui est une autiste de haut niveau, qui est très impliquée dans l'identification des besoins des autistes. Elle a développé avec Lise Saint-Charles une façon de communiquer et d'entrer en interaction avec les autistes qui est assez révolutionnaire. Elle cite « Il y a pire que d'être autiste, c'est de ne pas avoir le droit de l'être ». Bonne fin de soirée.